Alors, en manchette aujourd'hui, la qualité de l'eau de 11 écoles de la Commission scolaire des Samars a été analysée et premier coup d'œil aux conférences carrières de Pierre de Lestage. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 26 février. Alors le gouvernement québécois a demandé que la qualité de l'eau soit analysée dans toutes les écoles du Québec pour vérifier la concentration en plomb et la Commission scolaire des Samars procède actuellement à de telles analyses. Jusqu'à présent, c'est 11 écoles sur les 101 que compte la Commission scolaire qui ont été testées. Et une fois les analyses complétées dans une école, la Commission scolaire transmet les résultats aux directions d'établissement. Celles-ci s'assurent de communiquer avec le personnel et les parents l'état de la situation. Et dans le but d'assurer le bon usage de ces points d'eau, il y a des ouvriers du service des ressources matérielles de la Commission scolaire qui identifieront les points d'eau avec des affiches en fonction des résultats obtenus. Alors, sur les 11 écoles où des analyses ont été effectuées, il y a une école où certains des points d'eau seront condamnés jusqu'à la réalisation de travaux. Il y a 8 écoles dont certains des points d'eau qui sont conformes selon les normes de Santé Canada après avoir fait couler l'eau pendant 1 minute. Et il y a 2 écoles qui fournissent dans tous leurs points d'eau, dans tous ces points d'eau-là, une eau qui est conforme selon les normes de Santé Canada. Alors, par voie de communiqué, la directrice générale de la Commission scolaire des Samars, Nancy Lapointe, indique suivre à la lettre les directives du ministère. Alors, selon l'échéance établie par le ministère de l'Éducation, toutes les écoles primaires devront avoir fait analyser l'eau d'ici le 23 juin 2020 et les écoles secondaires, ça devrait être fait dans toutes les écoles secondaires de la province d'ici le 1er novembre 2020. Maintenant, une autre petite nouvelle concernant la Commission scolaire des Samars. La Direction générale de la Commission scolaire des Samars a remis la médaille de la gouverneure générale du Canada et le prix de l'engagement de la Commission scolaire vendredi dernier à une série de lauréats. Parmi eux, de l'École secondaire Pierre de Lestage, il y a Thierry Bergeron, que l'on peut voir là sur la photo avec ses collègues, qui a reçu la médaille du gouverneur général. Et pour ce qui est du prix de l'engagement de la commission scolaire, pour l'École secondaire Pierre de Lestage, c'est Thierry Bergeron qui a reçu le prix. Autre sujet maintenant, nous vous parlions hier de la conférence sur New York prévue jeudi au Centre d'action bénévole de Dautrey, donnée par M. Paul Boudreau. Or, nous avons appris depuis qu'en raison de la tempête hivernale qui est prévue demain, le Centre d'action bénévole de Dautrey a choisi de reporter sa présentation de jeudi du récit de voyage de New York, la première partie, au mardi 24 mars à 13h30. Alors, notez bien cela. Parlons maintenant de l'École secondaire Pierre de Lestage. La semaine dernière, il y a des étudiants qui ont eu droit à une activité spéciale avec des conférences carrières. Ils ont ainsi pu apprendre plus sur des métiers auxquels ils songent, peut-être s'inscrire en formation, peut-être faire plus tard. Alors, parmi les conférenciers, plusieurs étaient des anciens de la polyvalente. C'est le cas notamment de Stéphane Massé, qui est paramédic à Berthier. Il a fait ses études à l'École secondaire Pierre de Lestage. On va entendre un petit peu un échange qu'on a eu avec lui avant le début de sa conférence. Il parle d'abord de ce qu'il retient de ses études à la polyvalente et de ce sur quoi il veut mettre l'emphase durant sa présentation aux jeunes. C'était en 2 temps. Puis au début, c'est comme petit, c'était plus difficile, secondaire 1 et 2. Mais 3, 4, 5, après ça, j'ai vieilli. J'ai beaucoup, surtout mon secondaire 4 et 5, là, j'ai beaucoup aimé. J'ai des très bons souvenirs, là, fait que ça là-dessus, là, et je sais que ma fille est ici actuellement, ça fait drôle de pouvoir revoir par elle la polyvalente. Est-ce que c'est déjà à l'époque du secondaire que vous aviez le rêve de devenir ambulancier? Non, c'est arrivé par après, peut-être 1 an après, parce que IACO n'existait pas vraiment au niveau des cégeps à ce moment-là. Fait que, à un moment donné, j'ai suivi un cours de secouriste, et puis après ça, le fil en l'aiguille, ça m'a intéressé, puis j'ai pu faire le cours en 2000, puis qu'avant ça, c'était contingenté. Sur quoi vous pensez surtout mettre l'emphase durant votre présentation avec les jeunes aujourd'hui? Leur faire voir un côté qui est passionnant de l'ambulance, mais un côté aussi réel, parce que des fois, les gens ont tendance à pas vraiment
comprendre c'est quoi. Ils connaissent très mal notre travail, OK? Notre travail c'est oui, on sauve des vies, mais il y a tellement d'autres facettes de soins qu'on peut faire maintenant. Maintenant, c'est une technique de 3 ans et on peut même aller faire de l'université au niveau des soins parahospitaliers. C'est pour ça qu'on veut dire paramédic, parce qu'un paramédic, ça soigne. Un ambulancier, ça conduit une ambulance. Alors, c'est pour ça que le métier, en 20 quelques années, a énormément changé. Il va juste, un métier qui commence à changer, il va continuer à changer énormément pour l'avenir. Est-ce que vous comprenez quand même que c'est un métier qui peut exercer un certain attrait pour les jeunes? Je crois que oui. Que si on se fait aux inscriptions au cégep, c'est assez populaire actuellement. Le fait qu'on en parle plus qu'avant, avant c'était un cours, c'était comme un plan B, là, souvent pour des gens. Là, c'est vraiment une carrière que les jeunes peuvent faire. Là. Quand tu donnes 3 ou 4 ans de ton cégep, mais quand tu sors, tu es vraiment formé, tu es vraiment prête. Et puis, ça amène des nouveaux défis, parce que ces jeunes gars qui sortent, ils veulent vraiment faire des choses intéressantes. Alors, des fois, ça force les directions à innover pour dire, mais là, je vais les garder, alors il faut que je trouve de quoi pour continuer à les motiver et non juste faire de l'ambulance terrain. Alors, ceux qui ont déjà mis les pieds à la polyvalente Pierre de Lestage, savent qu'il y a beaucoup de murales réalisées par les étudiants de l'école un peu partout sur les murs. Alors, vous allez voir un peu comme ça, là, des décors de murales derrière les gens que l'on a interviewés. Maintenant, on va entendre l'avocate Laurence Yanakis, qui est une ancienne étudiante de Pierre de Lestage. Elle s'apprête à aller parler aux étudiants. Elle va nous parler un peu de son passage à l'école et aussi de ce sur quoi elle veut insister durant sa conférence. Oui, tout à fait. En fait, j'ai étudié ici en secondaire 1 et 2, donc vers 97 et 99. Quel souvenir vous gardez de votre passage ici? Un excellent souvenir. J'ai beaucoup de souvenirs de professeurs qui ont été marquants pour moi dans mon développement. Et j'ai beaucoup aimé aussi les activités parascolaires ici. Oui, c'est des très beaux souvenirs. J'ai aussi forgé des amitiés qui durent encore aujourd'hui. Bien, j'aimerais surtout donner le goût aux étudiants de persévérer dans leurs études. J'ai aussi envie de leur donner l'emphase, j'ai envie de leur donner envie d'être des gens intéressants, de s'ouvrir à plein de réalités, d'être curieux. Je pense que le monde est devant eux, puis c'est ce qu'on veut un peu continuer là, d'instiller dans leur tête puis dans leur cœur. Ma pratique s'oriente surtout vers le litige civil et le droit commercial, principalement dans le domaine de la construction et aussi une clientèle importante dans le domaine agricole. Bien, je compte leur dire que c'est un monde qui peut paraître un peu complexe. Évidemment, au secondaire, au cégep, on n'a jamais étudié de droit par rapport, disons, à l'histoire ou la géographie ou les mathématiques. Cependant, j'aimerais leur dire que c'est une belle discipline, qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'il faut être créatif, qu'il faut être ouvert d'esprit et que ben on peut peut-être mettre notre petite pierre puis changer le monde à notre façon par la pratique du droit. On va maintenant entendre un troisième conférencier, un autre ancien de la polyvalente, Ghislain Demers, qui est animateur radio au 103.5 FM à Joliette. Alors, il parle des souvenirs qu'il garde de l'école et de lui aussi ce qu'il veut faire ressortir dans son témoignage. Mais je veux informer les jeunes qui viennent nous voir sur les portes que la radio ouvre. Parce que quand on étudie, on dit « Ah, je m'en vais en radio », ça peut ouvrir plein de portes. La radio ouvre plein de portes, mais surtout ce que ça prend pour faire de la radio. Faut être quelqu'un qui est capable de travailler avec le stress. Je veux amener ce côté-là. Je veux amener aussi les gens à prendre conscience de qui ils sont réellement. Parce que la radio, il faut être unique. La radio, il faut se développer sans copier, sans imiter quelqu'un qu'on a déjà aimé par le passé. Il faut trouver sa personnalité. Puis c'est de ce côté-là que je veux amener aussi, faire connaître aussi les dessous de la radio pour justement intéresser les jeunes à s'en aller là-dedans. Les endroits où on peut étudier pour faire de la radio. Quoique c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui font de la radio et qui n'ont jamais étudié là-dedans. Ça, c'est des parcours atypiques, mais il y a possibilité de le faire, effectivement. Moi, j'ai appris sur le tas. J'ai commencé au niveau communautaire. J'ai gravi les échelons. Sauf que j'ai voulu, à un moment donné, parfaire ma technique et j'ai fait un cours de radio privé, l'école Stéphane Roy, à La Prairie. Un cours de 17 semaines. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rendre évident que c'est ça que je voulais faire plus tard. Et aujourd'hui, ben, je suis payé pour ça. Puis
J'aime ça. Oui, j'ai travaillé, avant la radio, j'ai travaillé dans une épicerie, j'ai travaillé en restauration, mais même là-dedans, la radio me travaillait, la radio me parlait. J'écoutais la radio et je m'imaginais à la place des animateurs, puis c'est ça qui m'a amené vers ça. Et aujourd'hui, j'en suis très fier. Ça fait une quinzaine d'années, vingtaine d'années que je peux vivre de ça maintenant, de la radio. Avant ça, je faisais de la radio, mais en combinant un autre travail à côté, évidemment. C'était des salaires un petit peu plus, je dirais, bénévoles, on va dire ça comme ça. Mais c'est depuis une 15-20 ans que je réussis à vivre de ça, là, quand même assez pleinement. Et j'ai fait 3, 4, 5 ici. Et je le regrette pas. J'ai aimé ça. C'est un beau moment que j'ai passé ici, dans ma ville, ma communauté. Puis je regarde aujourd'hui avec tout ce qui a changé dans l'école. Je pense qu'il y a eu de belles améliorations. Puis on est derrière ça un petit peu. Alors demain, nous poursuivrons notre reportage sur ces journées de conférences carrière à la polyvalente Pierre de Lestage. On se transporte dans les classes. Vous allez voir notamment un extrait d'une présentation d'un pilote d'avion qui parle aux jeunes, aussi un bout avec un pompier et aussi des impressions des jeunes à la sortie de ces conférences. Alors ne manquez pas notre bulletin de demain, mais pour l'instant, on passe à notre première pause. Oui, je l'avoue. Avant, j'étais un recyclo-sceptique. Je croyais juste au vidange. Je pratiquais même le gaspillage. Je croyais pas du tout au bienfait du recyclage, mais maintenant, j'ai compris qu'on peut donner une deuxième vie à nos vidanges. Oui, une deuxième vie. Donc, si vous aimez vraiment vos déchets, faites comme moi. Donnez-leur une deuxième vie. Hein? Voyons, patin, que c'est ça, là? Fait que c'est ça. Pas gaspiller, c'est pas compliqué, OK, là? C'est qui m'ont reconnu? Hein? Il patin. Oh, mon homme. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu? Écoute! Calme-toi! Toi, calme-toi. Fais-tu exprès? Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mercredi 26 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Sophie Robert et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un joyeux anniversaire à Martin Godet. Alors, c'était les anniversaires du jour. Les feux dans les résidences québécoises démarrent souvent dans les cuisines. Les feux de cuisson sont particulièrement surveillés. Nous en avons discuté avec le pompier préventionniste du Service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey, Francis Doyon. Voici la première partie de l'entrevue qu'il nous a accordée, au cours de laquelle il parle notamment des choses à ne pas faire quand on a un feu sur la cuisinière, par exemple, un feu lors de la préparation de frites. On écoute M. Doyon. Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Nous recevons aujourd'hui en studio Francis Doyon. Bonjour, monsieur Doyon. Bonjour. Il est pompier préventionniste pour la MRC de Dautrey. Vous avez peut-être déjà vu certaines des capsules que l'on a préparées avec lui. Aujourd'hui, on va parler d'un fléau. Au Québec, là, il y a 1/3 des incendies qui débutent dans la cuisine et sur ce 1/3, il y en a 45 % qui arrivent dû à des distractions et 82 % provient des équipements. Alors, dans la MRC de Dautrey, est-ce que c'est un problème? Effectivement, c'est un problème avec des statistiques qu'on a été en mesure de récupérer suite aux interventions l'an dernier. En 2019, on est en mesure de dire que c'est non seulement la cause la plus importante, mais ça représente 12 % de nos incendies fondés
au niveau du territoire de la MRC. Donc, d'où l'importance de peut-être mettre un peu plus l'emphase sur la prévention et d'en parler justement pour vous donner des conseils pratiques pour éviter ces genres de situations-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter d'éviter de tels feux d'abord? Bien, la première chose, c'est que, veux pas, les feux de cuisson viennent souvent par des mauvaises habitudes. On prend pour acquis, on est bien, on fait souvent manger, on est tout le temps dans notre cuisine, matin, midi, soir. Tout le monde a besoin de se nourrir, donc c'est sûr certain qu'on passe une bonne partie de notre temps au niveau de notre domicile dans la cuisine. Premièrement, c'est sûr certain qu'il y a des méthodes aussi de cuisson qui peuvent favoriser des incendies. Il y en a qui sont plus risqués que d'autres. Exactement. La bonne vieille méthode de faire des frites sur le chaudron, la méthode grand-mère un peu, là, c'est très, très, très risqué. Donc, mais dès qu'on va cuisiner avec des huiles ou des graisses, il y a un risque qui est quand même accru, exactement. On augmente le pourcentage de risque. En quelques secondes, ces huiles-là peuvent surchauffer, s'enflammer, puis provoquer un incendie qui peut être beaucoup plus difficile à contrôler du fait que le combustible est plus difficile à gérer. Oui. Premièrement, c'est sûr et certain que quand on regarde un feu de cuisson, feu d'huile ou de graisse, il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire quand on veut réagir pour pouvoir l'éteindre. Premièrement, la chose à ne pas faire, c'est ne jamais mettre de l'eau sur un feu de cuisson au niveau de la cuisinière. Premièrement, ça va créer une réaction qui est quand même assez violente, qui peut justement empirer la situation, faire amplifier l'incendie, mais surtout nous blesser gravement. Il y a possibilité de voir des capsules sur Internet où on peut voir un peu qu'est-ce que ça a l'air. Exactement. Il y a eu beaucoup de campagnes de prévention qui ont été portées au niveau des feux de cuisson. Vous pouvez regarder sur certaines vidéos la réaction que ça va faire. Aujourd'hui, je vais vraiment traiter de la réaction, on va en parler. De l'eau versus de l'huile, qu'est-ce qui se passe quand on envoie justement l'agent extincteur qui est l'eau dans un chaudron d'huile? Pourquoi que ça réagit comme ça? Premièrement, la chose à considérer, c'est que les huiles animales et végétales, la température d'auto-inflammation varie entre 190 et 450 degrés. En appliquant de l'eau dans l'huile, veut pas, quand on regarde les deux produits, l'huile versus de l'eau, la densité de l'eau est beaucoup plus lourde. Donc, c'est sûr certain qu'en mettant de l'eau dans un chaudron, l'eau va immédiatement s'en aller au fond du chaudron et l'eau et l'huile n'est pas miscible. Donc, ne se mélangera pas les deux ensemble. Donc, c'est sûr certain pour l'effet extinction, on ne réussit pas. Mais la grosse partie de la réaction qui va être créée quand on envoie de l'eau dans l'huile, c'est que quand on regarde, on a parlé des températures pour les huiles animales et végétales. L'eau, par contre, quand on regarde sa température d'évaporation, est de 100 degrés. Donc, en envoyant de l'eau, on a un corps gras qui surchauffe et qui est même en train de brûler. Donc, a atteint sa température d'auto-ignition, donc automatiquement au-dessus de 190 degrés, allant jusqu'à 450. L'eau va s'évaporer immédiatement quand on va la verser dans le chaudron. L'eau qui s'évapore, veut pas, va venir prendre la place de l'huile qui est à l'intérieur. Et quand on reprend une tasse d'eau, de l'eau évaporée, ça va prendre 1700 fois l'ampleur. Donc, dans le fond, la vapeur va s'expansionner et va prendre la place de l'huile, ce qui va provoquer, dans le fond, un rejet de l'huile qui est dans le chaudron. Et ça peut nous éclabousser, ça peut propager l'incendie à tous les corps combustibles qui sont autour et ça devient beaucoup plus dur à contrôler. Donc, c'est la chose à ne pas faire pour un feu de cuisson, c'est vraiment utiliser de l'eau. Il y a plein d'autres méthodes qu'on peut utiliser, par contre beaucoup plus sécuritaires. De base, on a déjà parlé dans nos capsules précédentes, on parlait des extincteurs. Donc, avoir un extincteur à la maison... À portée de main. À portée de main. Facile d'utilisation, les types ABC qu'on a vus, va être une poudre polyvalente qui va faire le travail. Oui, ça va faire énormément peut-être de dégâts, mais beaucoup moins qu'un incendie et beaucoup moins de risques de blessure, du fait qu'on peut utiliser notre extincteur à une certaine distance. De plus, il y a d'autres méthodes ou des précautions qu'on peut prendre pour éviter justement des feux de cuisson. Premièrement, toujours s'assurer de garder un œil sur qu'est-ce qu'on fait à manger. C'est sûr, des fois, ça peut être problématique avec des enfants dans la maison. On va faire d'autres choses en même temps que
notre mets est en train de se cuisiner ou est en train de chauffer. Mais toujours garder ne pas être distrait quand on fait à manger. Garder tout le temps un contact visuel avec notre chaudron ou notre cuisinière lorsqu'on fait à manger. Sinon, encore une fois, quand on vient parler de patates frites ou friture, on vient aussi parler peut-être d'une friteuse qui est homologuée, beaucoup plus sécuritaire, conçue pour une utilisation qu'on veut faire, justement, ont été testées en laboratoire. Donc, tant pour l'utilisation, l'entretien, se référer aussi au guide du fabricant, mais en utilisant une friteuse à la maison beaucoup plus sécuritaire. Gardez à portée de main un couvercle pour, s'il arrive un début d'incendie, vous êtes en mesure peut-être d'avoir des mitaines de four pas loin. On est en mesure de prendre le couvercle et on va venir étouffer notre combustible. En place de mettre de l'eau, comme que je disais, la chose à ne pas faire, ou mettre peut-être un extincteur, déverser l'agent extincteur sur le chaudron. Parfois, un couvercle peut suffire si c'est pris rapidement. Un couvercle va faire le travail. On est en mesure, ça a été prouvé encore une fois, vous allez pouvoir retrouver des vidéos sur Internet de cette méthode d'extinction-là. En fait, là, c'est qu'on vient tout simplement empêcher le combustible d'avoir son comburant qui est l'air. On vient couper la réaction en chaîne, l'incendie va s'éteindre par elle-même. Si advenant que l'incendie se déclare dans notre chaudron, une autre chose à ne pas faire, déplacer le chaudron. Quand on vient déplacer le chaudron, des fois, en plus, on va être sous l'effet de la panique. On va vouloir réagir rapidement. En déplaçant le chaudron, on peut non seulement se brûler gravement en recevant des corps gras qui est enflammé sur la peau, sur nos vêtements, mais en plus de ça, on peut déverser l'incendie un peu partout, étant donné qu'il est sous forme liquide, dans un sens, à cause du combustible qui est le corps gras. D'autres choses que vous voulez mentionner? Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter ou sinon visiter le site Internet de la MRC d'Autrey. Il y a des dépliants concernant les feux de cuisson. Vous avez d'autres dépliants également qui se retrouvent sur le site Internet. Vous avez mes coordonnées. Puis sachez qu'on est là pour vous pour répondre à toutes vos questions s'il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup, M. Doyon, et au plaisir de vous recevoir à nouveau avant longtemps. Ça me fait plaisir. Au revoir. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Oui, je l'avoue. Avant, j'étais un recyclo-sceptique. Je croyais juste au vidange. Je pratiquais même le gaspillage. Je croyais pas du tout au bienfait du recyclage, mais maintenant, j'ai compris qu'on peut donner une deuxième vie à nos vidanges. Oui, une deuxième vie. Donc, si vous aimez vraiment vos déchets, faites comme moi. Donnez-leur une deuxième vie. Hein? Voyons, putain, que c'est ça, là? Fait que c'est ça. Pas gaspiller, c'est pas compliqué, OK, là? C'est qui m'ont reconnu? Hein? Il bâtin. Oh, mon homme. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu? Écoute! Calme-toi! Toi, calme-toi. Fais-tu exprès? Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice O'Brady de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020.
CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 février, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Bernard Coulombe, conjoint de Mme Monique Pellan, demeurant Joliette et autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs et son frère, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Hélène Coulombe, feu Sarto Blais, Denis Coulombe et sa conjointe Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 1er mars, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. À la Villa Royale de Berthierville, le 14 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Suzanne Massé, épouse de feu Maurice Bailleur, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa sœur Laurence. Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre Bailleur et sa conjointe Lynne Savignac, Francine Bailleur et son conjoint Yves Perron, de même que ses petits-enfants Pierre-Marc Bailleur, Stéphane Bailleur et sa conjointe Chloé Philippe, Catherine Perron et son conjoint Daniel Normando, de même que son arrière-petit-fils Elliot, sa belle-sœur Monique Bailleur, feu Marius Vignola, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 28 février de 19h à 21h et samedi le 29 février dès 11h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h et Mme Suzanne Massé-Bailleur sera inhumée au cimetière de Berthierville. À l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, le 16 février, à l'âge de 18 ans, est décédée Mme Annie-Claude Mondor, fille de Nancy Ferland et de Patrick Mondor, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère Alexandre Mondor, sa grand-mère maternelle Louise Guénette, feu Réginald Ferland, de même que ses grands-parents paternels, Michel Gravel et Roland Mondor, laisse aussi dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces et autres parents et amis, ainsi que sa deuxième famille de l'hôpital Sainte-Justine qui lui a prodigué de bons soins pendant près de 14 ans. La famille accueillera parents et amis le vendredi 6 mars, 19 à 22h et le samedi dès 11h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la vie qui sera célébré à la chapelle du complexe à compter de 14h30. À son domicile de Saint-Cuthbert, le 19 février, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Pierrette Bérard-Rinfray, épouse de M. Germain Rinfray, fille de Madeleine Massé et de feu Clément Bérard. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Patrick et sa conjointe Nadia, Patricia et son conjoint Hugo, de même que ses petits-enfants, Jérémy et Andréane, Félix-Antoine, Jade, Alexandra, Daphné, Roxane et son arrière-petite-fille Éléonore, ainsi que des frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, plusieurs neveux et nièces. La famille vous accueillera le vendredi 28 février de 19 à 21h et le samedi 29 février dès 9h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h30. On passe à la météo. Alors, mercredi soir, de la neige est prévue avec une température plutôt clémente de -1. Il y aura entre 1 et 3 cm de neige qui pourrait tomber en soirée. La neige se poursuivra au cours de la nuit, alors qu'encore 1 à 4 cm de neige pourraient s'ajouter. Et c'est jeudi matin que la neige s'intensifiera. 10 à 15 cm sont attendus et encore peut-être d'autres neiges au reste de la journée. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard,